Chapitre 14. Les confidences de Lund. Je m'habillais dans une pièce aveugle où Taboul m'avait emmené. 4 murs de béton et 2 lourdes portes métalliques. Serait-ce là ma future géole? Taboul revint. Il prit mon sac et me reconduisit vers Lund. Puis il apporta 3 repas sur des plateaux. C'était la façon dont les zappeurs s'alimentaient dans cet ancien parking aménagé. Ils grignotaient sans quitter leurs écrans des yeux. Lund me rendit le livre d'Emma. Ma mère a fait de moi le portrait d'un élève médiocre, passionné de jeux vidéo et de monde virtuel. Elle a oublié de préciser que j'avais été un lecteur. Dans ses yeux vides, une étincelle de nostalgie s'alluma. Oui, Alice. Enfant, j'étais gourmand d'histoire. Ma mère m'en racontait à chaque soir. Dès que j'appris à lire, elle décida que je me débrouillerais seule. Je me détournais des livres et m'intéressais aux activités de mon père. Je rassemblais mes souvenirs. Alice. Attendez, il était libraire, n'est-ce pas? Oui, mais il se passionnait pour la biologie et l'informatique. Il avait beaucoup d'amis zappeurs et il m'initia à de nouvelles techniques. Tout cela déplaisait vraiment à ma mère. Les querelles devinrent fréquentes. Lund s'essuya le front comme pour chasser ses méchants souvenirs. Quand ils se séparèrent, j'avais 12 ans. Ma mère obtint ma garde. Alice, et votre père? Il n'en fut plus jamais question. Plus tard, j'appris qu'il était mort, ici même, à la ZZZ, où il avait rejoint des amis. Mais je cultivais son souvenir. J'avais conservé son ordinateur. J'allais dans les cinémas clandestins, je regardais la télévision en cachette. Grâce au web, je comblais ma solitude férocée. Ma mère s'en aperçut et ce fut le début de l'enfer. Moi, le fils d'une lettrée, mieux d'une écrivaine, j'étais attiré par le cyberspace. Quand ma vue se mit à baisser, elle en rendit les écrans responsables. « Tu ferais mieux de lire, me serenait-elle, à longueur de journée. » Bientôt mes yeux refusèrent d'obéir. La maladie progressait. Lund eut un geste de colère mal contenu. C'était une affection rare, une kératite interstitielle. Elle affecte toutes les couches de la cornée. Un seul remède existe à condition d'être pratiqué à temps, un greffon frais. Ma mère l'ignorait, ou plutôt, elle n'a rien fait pour le savoir. Alice, vous êtes injuste. Non, Alice. Au fond, ma mère n'était pas mécontente que ma vision baisse. Fini toutes ces heures passées devant les écrans. Alice. Mais vous ne pourriez plus lire. Aveugle, on peut écrire, écouter les textes et fréquenter les bons auteurs. À ses yeux, cette punition était providentielle. Quand j'ai compris que je deviendrais aveugle, que je dépendrais désormais d'elle, je suis partie. Je n'ai plus jamais donné signe de vie. La suite, vous la devinez. J'avais même deviné ce qui précédait. Mes soupçons à l'égard d'Emma se confirmaient. Un écrivain, même habile, n'empêche pas un bon lecteur de lire entre les lignes. Alice, vous avez mis au point le virus pour vous venger, pour lire d'une autre façon. Eh bien, vous avez réussi, Lund. Le maître des ZZ désigna tous ceux qui l'entouraient. C'est pour eux que je l'ai fait, Alice. Pour eux, pas pour moi. Il me désigna ses propres yeux, car moi, Alice, je ne lis pas. Je suis donc insensible au virus. En fait, il existe un excellent antidote, la cécité. Ainsi, l'inventeur du virus était le seul à ne pas en être affecté. Mais vous venez de tout changer, Alice. Cette fois, c'est décidé. Dès demain, je recouvrerai la vue. Je ne comprenais pas, Alice. Mais comment? Il désigna les yeux artificiels du géant qui se tenait à côté de lui. C'est simple, des caméras feront l'affaire. C'est la réponse au courrier de ma mère, Alice. Je vais devenir un homme écran. Je reculais, partagé entre la stupéfaction et l'horreur. Alice. Mais pourquoi cette décision brutale? Vous voulez lire? Lire? Ma mère m'en a dégoûté à jamais. Non. Je vais vous voir, Alice.